Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo et je sais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous aider à trouver une place de port. Alors je sais que pour toute personne qui veut acquérir un bateau, le plus compliqué, l'obstacle le plus compliqué au début c'est vraiment chercher la place de port et la trouver. Et surtout en France en tout cas le marché des places de port c'est un sujet qui est assez tabou parce que les places de port surtout autour de la Méditerranée elles sont assez chères, assez difficiles à trouver. Sur la côte atlantique, commence à être un peu plus simple, même si c'est pas toujours simple. Par contre, du côté de la Manche, c'est vrai que ça sera plus simple de trouver une place de port. Donc, comment trouver une place de port, les différentes méthodes pour trouver une place de port, et les petits conseils, les petites astuces que je vais vous donner pour pouvoir faciliter la recherche de place de port. Alors, il faut savoir que déjà une place de port selon la taille de votre bateau. Si vous avez un bateau entre 8 et 11 mètres, on va dire, ce sont les tailles les plus recherchées. C'est les tailles où il y a le plus de personnes qui veulent un bateau. Donc forcément, ça va être beaucoup plus compliqué de trouver une place de port dans cette taille de bateau. Si vous avez un tout petit bateau, ça risque d'être beaucoup plus simple. Donc ça va vraiment dépendre de la taille de votre bateau, la catégorie de votre bateau, la largeur de votre bateau. La question, c'est quelles sont les différentes méthodes pour trouver une place de port. Alors, la première méthode, la plus connue, c'est la location de place de port. Alors, en quoi ça consiste ? Tout simplement, vous allez être locataire de votre place de port. Tous les mois, vous allez payer un loyer. Donc, par exemple, vous avez un bateau de 10 mètres, vous allez payer, je ne sais pas, 400 € tous les mois. Donc, ça, c'est la solution la plus simple. Vous êtes sûr que votre bateau, il a une place de port sur du long terme. Le seul problème de cette solution, c'est que si vous avez jamais eu de bateau, vous voulez avoir un contrat en location, il va falloir vous inscrire en liste d'attente. Avec les listes d'attente, vous êtes sûr d'attendre longtemps. La plupart des ports ont des listes d'attente de plus de 20 ans d'attente. C'est-à-dire que vous allez vous inscrire et peut-être qu'au bout de 10, 15, 20, 30 ans, vous allez avoir votre place de port en location. Donc on est d'accord que si vous regardez cette vidéo, c'est pour avoir une place de port assez rapidement. Vous allez peut-être acheter un bateau, vous voulez trouver une place de port. Donc c'est pour ça que je dis que le contrat d'e-location, c'est pas la meilleure solution pour trouver rapidement une place de port. Par contre, si vous êtes dans un endroit de la France où il n'y a pas trop où la recherche de place de port est plutôt simple, optez pour cette stratégie qui est le mieux. La location, c'est le plus simple, c'est ce que je conseille de faire. Tous les mois, vous payez un loyer, c'est comme un appartement et c'est assez simple. Donc, les listes d'attente, le problème des listes d'attente, c'est que, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui va vouloir se désister, qui va vouloir vendre son bateau, qui va vouloir se rayer de la liste d'attente, vous allez avancer dans le classement. C'est bien. Mais il ne faut pas oublier que dans certains ports, il faut tous les ans se réinscrire pour pouvoir garder sa place en liste d'attente. Sinon, les ports, ils vous rayent automatiquement. En tout cas, pour ce qui est de où j'habite, donc vers le 06, Alpes-Maritimes, on est réputé pour avoir des listes d'attente hors normes. On a plus de 20 à 30 ans de listes d'attente. Par exemple, le port de Colfe-Géant, c'est un des ports avec les plus grosses listes d'attente. Donc franchement, c'est pas la meilleure méthode. Donc on va opter pour la deuxième méthode que je conseille encore pas forcément, mais qui peut être une solution de dernière minute. C'est avoir un contrat dit passager. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un contrat sur du long terme, oubliez le long terme. Par exemple, vous allez voir un port et vous allez lui dire « Ok, j'ai un bateau, je vais acheter un bateau et il faut que mon bateau, je lui trouve une place de port. » Le port va dire « Ok, vous avez une place de port, à partir dans 2 semaines, on vous donne une place de port, mais ça sera un contrat dit passager. » C'est-à-dire sur une durée déterminée. Et en général, les contrats de place passager, c'est que l'hiver que ça fonctionne, où il y a moins de monde dans les ports. Et l'été, on vous dit de gicler le bateau du port, de partir et d'en trouver une autre. Donc c'est vraiment un mode de vie assez nomade d'avoir un contrat dit passager. Et c'est nous ce qu'on a fait avec notre voilier, on a eu un contrat passager. Du coup, c'est pas ce que je conseille forcément, mais dans certaines solutions, ça c'est quasiment l'unique solution. Mais il y a quand même encore des solutions, il y a toujours des solutions, c'est les amortisations de places de port. Donc ça, c'est la troisième solution, les places de port en amodiation. Donc on parle d'acheter un anneau. Alors en quoi ça consiste ? Alors, en fait, c'est que vous allez acheter une place de port sur une durée déterminée. Par exemple, vous avez un contrat, vous allez signer pour 10 ans. Vous allez payer un certain prix, vous avez un bateau de 10 mètres par exemple, vous allez payer 40 000 € et ces 40 000 € vont vous permettre d'avoir le droit d'usage de la place de port pendant 10 ans. Donc si vous signez en 2020, ça veut dire qu'en 2030, jusqu'en 2030, vous pouvez mettre votre bateau sans risque, vous êtes sûr que la place, elle est à vous.
attention, petite nuance, la place est à vous, mais pas l'espace maritime. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas revendre, vous ne pouvez pas dire que c'est mon terrain, en fait, parce que tout ce qui est espace maritime appartient à l'État. Et c'est interdit de le vendre en tant que... Vous ne pouvez pas le vendre, il ne peut pas vous appartenir. C'est pas comme une maison quand on achète un terrain. Ok ? Donc ça, c'est la petite nuance. Donc c'est juste que vous allez avoir le droit d'usage sur cette partie de terrain. D'accord ? En fait, pour vous donner un petit schéma, vous allez être actionnaire du port. C'est comme si vous donniez une action au port. Vous donnez 30 000 € et en échange, le port vous donne le droit d'usage de la place de port. Et cet argent va permettre au port de financer des travaux, voilà, faire plein de choses comme ça. Donc vous êtes un peu un actionnaire, on va dire, du port. Donc acheter un anneau, c'est super pour, lorsque vous achetez votre bateau, tout simplement parce que vous êtes sûr d'avoir la place de port. Si vous trouvez un anneau disponible, vous allez payer un certain prix. Certes, c'est une grosse somme d'un coup, mais au moins vous êtes sûr que votre bateau il a une place de port. Par contre, si demain vous revendez votre bateau, l'anneau, il va falloir trouver un nouveau acheteur de l'anneau. Vous ne pouvez pas dire j'arrête le contrat, vous me remboursez. Ça ne marche pas comme ça. Vous vous êtes engagé pour 10 ans. Si jamais vous voulez rompre le contrat, vous devez trouver un autre acheteur qui veut acheter votre place de port et après, il prendra la relève sur les années qui restent. Donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant comme méthode. Et aussi, il y a un autre truc qui est très intéressant. La modulation, il faut savoir que c'est quelque chose qui est en voie de disparition. Les ports se font racheter de plus en plus et tout ce qui va être amodiation va disparaître dans quelques années. Mais il y a encore des ports qui pratiquent ça. Justement, le port de Mandelieu, il fait des amodiations jusqu'en 2029. Ça veut dire que une fois que 2029 s'est passé, vous êtes prioritaire sur les listes d'attente pour louer une place de port. Donc vous allez automatiquement être bifurqué en mode locataire et c'est assez pratique parce que vous êtes sûr d'avoir votre place de port après. Alors moi, l'astuce que je vous donne, c'est acheter une amodiation qui va bientôt se finir. C'est-à-dire, vous prenez un port où les amodiations vont terminer en 2023, par exemple. Vous êtes sur un bateau de 10 mètres, vous allez peut-être payer, je sais pas, 8 000 € ou 10 000 €, je sais pas. Vous payez ces 8 000 € par exemple. Et après, vous êtes sûr qu'une fois en 2023, le port va automatiquement vous mettre en priorité et vous allez avoir votre place en tant que locataire tous les ans. Et vous allez ainsi éviter d'attendre 20 ans la liste d'attente. Donc ça, c'est quelque chose pour moi, la meilleure méthode à faire pour ce qui est de trouver une place de port. Comment trouver une place de port en amodiation ? C'est simple, vous allez sur les sites d'annonces, sur Le Bon Coin, sur les sites, les brokers, des fois ils vendent des places de port. Donc voilà, vous essayez de chercher, vous allez finir par trouver, c'est simple, une fois que vous avez trouvé, vous avez juste à payer et c'est fait. Alors on va quand même regarder un peu sur le port de Mandelieu un exemple. Donc le port de Mandelieu, je rappelle, dans le 06. Donc là, je vous ai ouvert un site qui montre un peu les prix. Donc par exemple, jusqu'en 2029, pour un bateau qui mesure, on va dire, une taille basique, 8,60 m, vous allez payer 38 000 € et vous êtes sûr que pendant 10 ans, votre place de port, elle est assurée. Et après, automatiquement, vous serez bifurqué en mode location. Donc ça, c'est assez bien. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir 38 000 € sous la poche. Donc c'est quand même une somme loin d'être négligeable. Donc à vous de voir selon vos finances. Mais si vous avez de quoi mettre dans la poche, vous pouvez opter pour cette option, c'est la plus simple. Et sur le long terme, elle est assez gagnante. Ensuite, on va passer à l'option suivante, qui va consister à acheter un bateau neuf. Donc ça ne concerne pas tout le monde, c'est pour les personnes qui veulent forcément acheter un bateau neuf. Il faut savoir que les concessionnaires peuvent disposer de lots de places de port. Donc il s'agit en général de contrats de location à l'année renouvelables. Donc c'est une option qui est super intéressante, mais encore une fois, ça concerne que les personnes qui veulent acheter du neuf. Ensuite, moi, il y a une solution que j'ai mis en place, que j'ai failli mettre en place pour acheter un voilier, c'est l'achat d'un bateau d'occasion. Il faut savoir que certains ports vous autorisent une fois que vous achetez le bateau d'occasion, donc vous achetez le bateau vous avez trouvé un sangria d'occasion à 5 000 € au port de Antibes par exemple, vous allez payer, vous allez voir le propriétaire, vous allez prendre son bateau, vous allez dire à la capitainerie que vous allez racheter le bateau qui est à vendre, un bateau d'occasion, et comme ça, la capitainerie va automatiquement vous faire bifurquer en tant que nouveau locataire et vous aurez ainsi votre place en location à l'année. Ça va vous éviter d'attendre encore une fois la liste d'attente. Donc c'est une option qui est assez bien. C'est pas dans tous les ports, mais il y a beaucoup de ports qui pratiquent ça, notamment le port Vauban d'Antibes. Je vous ai écrit noir sur blanc, c'est le contrat du port d'Antibes. Donc ça s'appelle, c'est la page 14, cession du navire. La cession ou vente est l'acte régulier par lequel le plaisancier cède la propriété de son navire à une autre personne. L'autorisation de stationnement à flot délivrée au client par le gestionnaire lui permet temporairement d'occuper un poste d'amarrage exclusivement par son navire. Bref, vous avez compris. Donc vous avez automatiquement une place de port. Alors après, je ne sais pas si ça peut être en passager, en location. En général, c'est en location, mais il faut bien se renseigner parce que
il y a beaucoup de ports qui vous bifurquent en mode passager. Donc ça, il faut voir. De votre côté, à vous d'étudier la question. Il faut savoir donc que ça peut être intéressant d'opter pour cette option. Vous avez juste acheté un bateau d'occasion et vous avez automatiquement une place de port. Moi, c'est ce que je trouve que c'est le plus simple sur toutes les options et la moins coûteuse. Après, encore une fois, ça va dépendre de vous. Par contre, si tout ce que je vous ai dit, vous n'arrivez pas à le mettre en place, ce qui m'étonnerait quand même grandement, il vous reste les ports à sec et les anneaux à flot. Donc je ne vais pas vous faire un topo dessus, c'est en gros port à sec, votre bateau il est stocké à l'extérieur, il n'est pas stocké à flot, pas sur le port, pas en mer. Ça a l'avantage d'être moins coûteux, l'entretien, il y aura moins d'entretien à faire, surtout au niveau du carénage, vu que la coque elle va moins être vulnérable. Donc pour moi cette option n'est pas négligeable, donc à se renseigner. Vous avez aussi anneaux à flot, ça c'est plus bordure atlantique, ça se pratique énormément. Trouver un endroit à l'abri, et c'est aussi une option qui est peu coûteuse, et surtout si vous naviguez beaucoup, c'est assez pratique je trouve, parce que ça évite parce que les places de port en général en Méditerranée c'est très serré, et je trouve que c'est pas toujours simple de manœuvrer dans les ports, alors que trouver un anneau c'est super simple. Vous avez, pour moi, si vous naviguez beaucoup, c'est la meilleure option, j'ai envie de dire. Voilà, donc là je vous ai dit toutes les solutions pour trouver votre bateau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai le plaisir de vous aider dans les commentaires. La vidéo est assez conséquente, il y avait beaucoup d'informations. J'ai étudié beaucoup la question, même moi quand je voulais acheter un voilier, j'ai dû me renseigner à fond. Pour moi, il n'y a pas d'excuse. Vous avez juste à bien vous renseigner, à faire les choses dans l'ordre, et surtout, ne recherchez pas la place avant le bateau. Recherchez votre bateau, puis votre place de port. Et vous signerez votre bateau une fois la place de port. Si vous faites l'inverse, vous allez avoir la pression. Le port va vous mettre la pression de trouver un bateau très rapidement et vous allez vous précipiter et vous risquez d'acheter quelque chose qui n'est pas correct. Donc franchement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!